Moi, c'est Fifou, directeur artistique, photographe. On est à l'Elia Galerie pour la 3e édition de Tunnel, où l'idée pour moi est de m'inspirer un peu de la stratégie marketing des rappeurs qui font et qui produisent souvent ce qu'on appelle des featuring, donc des collaborations, de pouvoir inviter des artistes d'une ancienne génération, mais aussi de la nouvelle génération, et de les mettre un peu, entre guillemets, tous au même niveau. C'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé d'exposer un Thierry Le Gouès ou un Mike Miller, qui sont un peu mes grands frères de la photographie. Et du coup, moi, j'avais un peu mon petit fantasme de me dire, tous ces posters que j'avais dans ma chambre, à un moment donné, j'ai envie de travailler avec ces photographes, j'ai envie de les rencontrer et surtout d'avoir cette chance de pouvoir mettre mes photos à côté de ces maîtres-là, parce que je les considère comme des maîtres. Alors ici, on est dans le cœur d'exposition, une salle un peu icône, on va dire. Donc là, c'est un peu la chambre que j'imaginais quand j'étais petit, en tout cas. Je pense que tout photographe ou créatif passe peut-être pratiquement toute sa vie dans un petit espace, souvent un peu en bazar. Je me suis dit, on va recréer vraiment un atelier en récupérant des planches contact quand même cultes de Thierry Le Gouès. Depuis quelques temps, je travaille sur l'univers du strip club, qui est un univers assez central aux États-Unis. À Atlanta, les rappeurs font la queue pour promotionner leur son parce que c'est les stripteaseuses d'Atlanta qui ont tellement de buzz qu'elles font de la pub pour ces rappeurs-là. Je voulais rendre hommage à toute cette culture-là. Du coup, sur ma photo qu'on voit à l'entrée de l'exposition, on en a fait une sculpture 3D parce que le jour J, on a scanné chaque modèle. Là, on est dans un espace que j'affectionne énormément. L'idée, c'est allier image et son. Ça a créé ce projet qui s'appelle OG's Finest, qui se retrouve en salle immersive avec vraiment une installation Dolby assez folle. Une vidéo dans laquelle je raconte justement cette transmission des plus anciens aux plus jeunes. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment une expérience visuelle, mais surtout auditive. On a du saxophone, on a aussi des sportifs, donc beaucoup de bruitage, différentes couches de tout ce qu'on a pu enregistrer sur place. C'est aussi pour ça que j'ai réfléchi à faire une histoire dans laquelle j'ai créé beaucoup d'acapella et de live sur la partie image HDR. J'ai souvent peur de détériorer entre guillemets l'image, de la rendre un peu trop surnaturelle. Et là, j'ai été agréablement surpris. C'est qu'on gagne en piqué dans l'image. Ça met extrêmement bien en valeur tous les partis pris de premier plan, de second plan. Et je pense que quand on sort d'ici, on est un peu coupé du monde. On se prend un 10 minutes dans un autre espace-temps. Ce que j'ai découvert en produisant ces expositions, c'est que les gens se laissent porter et suivent une espèce de parcours et veulent vivre des choses un peu nouvelles. Dans le futur, il faut continuer à créer, de mixer notre art, de la photographie, de la vidéo, avec toute cette nouvelle technologie. Les gens en ressortent ultra contents, en tout cas les retours sont dingues.